Passons maintenant au module de bon de commande. Donc, quand un projet est actif et qu'on fait du temps dedans, les cartes de temps vont remplir le temps automatiquement des employés, mais il y a une fonction très importante dans le coût-temps, donc dans ce que ça nous coûte pour produire un projet, c'est vraiment les achats extérieurs. Pour chaque achat extérieur, un bon de commande doit être émis. C'est très important, autant pour s'assurer qu'on a un suivi sur les factures à payer de ces gens-là, que pour savoir ce qui est attribué à chaque projet, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui soit oublié dans la refacturation. Fait que, bon de commande, comme on l'avait déjà vu ensemble, c'est vraiment un utilitaire très, très simple à utiliser, mais qui est visuellement très, très, très adéquat. Puis c'est vraiment sharp, là, comment ça a été pensé. Donc, comme tel, c'est simple. Quand on clique sur bon de commande, on arrive sur le tableau des bons de commande actifs. Donc, les bons de commande actifs sont les bons de commande qui sont en circulation pour lesquels on attend des livraisons. Donc, il y a eu une action de fait, le bon de commande est envoyé au fournisseur et on attend que l'action ou les fournitures ou la demande de sous-traitance soit accomplie pour faire le tracking là-dessus. Dans le tableau des bons de commande initial, quand on arrive, on s'aperçoit que le tableau nous indique toutes sortes d'informations importantes de base. Donc, comme tel, dans ce tableau-là, on a plein de choses intéressantes à mettre, incluant dans le tableau une information visuelle très facile à suivre. Le numéro du bon de commande, évidemment, nous, tous les bons de commande sont BC quelque chose, on a enlevé le BC, là, mais comme lui, ça serait le BC 1019. À qui on l'a commandé, pour quel client, pour quel projet on l'a demandé, qui l'a fait, quand est-ce qu'on a fait le bon de commande, et très important, quand est-ce qu'il est requis. On n'est pas obligé de mettre une date requise. Si ce n'est pas important, on ne le met pas quand on fait le bon de commande. Mais là, vous allez pouvoir voir que les fonctionnalités de EasyFollow pour le suivi des bons de commande, il est important de mettre une date requise pour avoir un outil vraiment simple à utiliser puis très visuel. Ici, la petite imprimante, c'est si on veut l'imprimer, le bon de commande. Et ici, le petit camion, c'est vraiment ça qui est le petit côté, je dirais, distinctif de EasyFollow par rapport aux autres. C'est-à-dire que le petit camion a des fonctionnalités très bien expliquées sous le i ici. Donc, si on regarde comme il faut, quand le camion est vert, c'est une commande active à recevoir. Donc, c'est un bon de commande émis et j'attends que l'action se fasse. J'attends que le fournisseur ou le sous-traitant accomplisse la demande qui a été faite dans le bon de commande. Quand il tombe orange, c'est qu'une partie du travail a été faite. Donc, il y a quelqu'un qui va aller dans le bon de commande, qui va dire qu'on a fait une partie du travail et que cette partie de travail-là va peut-être être facturée par le fournisseur ou le sous-traitant. Donc, c'est important que le camion orange, on sache qu'il reste une partie de la commande à recevoir, mais qu'on en a reçu une partie, donc une action à faire comme telle. Le camion, quand il est rouge, c'est une commande reçue à payer. Il tombe dans un autre tableau où là, on voit juste les commandes reçues, donc qui sont en attente, pas du service ou du matériel commandé, mais bien d'une facturation à recevoir. Donc, il doit être contrôlé là-dessus. Les signes de dollars dans cette colonne-là, quand c'est ça, ça veut dire que la commande a été payée. Ils vont tous aussi se mettre ensemble dans un tableau qu'on pourra voir tantôt. Et quand la facturation, on reçoit une facture puis qu'on n'est pas d'accord avec la facturation, on peut mettre le bon de commande en vérification. Donc, c'est un petit peu ce que ça explique le I, l'information là-dessus. Donc, si on regarde concrètement ce que ça veut dire qu'ici, on a Franglo traduction, le BC 19. Lui, sa commande est correcte, est active à recevoir, puis il n'y a pas de problème. On l'attend pour le 31 juillet. Donc, lui, tout est normal. Si on va voir, il y en a un qui clignote. Quand il clignote, ça veut dire que la date requise est dépassée. C'est pour s'assurer que la personne qui a fait cette commande-là ait un signal pour se faire dire « ta commande n'est pas rentrée. Tu l'attendais le 14 juillet, puis elle n'est pas rentrée. » Donc, c'est marqué « commande active à recevoir. Le délai requis est dépassé parce qu'il flash. » Donc, ça demande quoi? Ça demande une action. Tu cliques sur le petit camion et tu arrives sur le bon de commande. En voyant le bon de commande ici,
Tu vas voir ce qui a été commandé. C'est tous des tests parce que c'est dans le démo. Donc, on n'a pas reçu ces choses-là. Tu appelles le fournisseur pour dire « Hey, je te censé avoir ma commande le 14. » Il dit « Ah oui, on a eu un retard. Tu vas l'avoir le 18. » Donc, tu prends ici. Tu changes la date pour le 18 juillet. Tu fais enregistrer. Puis, tu vas voir que le BC 1014, dans le tableau, le 1014 qui est ici, il ne clignote plus. Il y a une nouvelle date requise. Donc, il ne clignote plus ici. Et il y a une nouvelle date requise mise en place. Donc, ça fait qu'en principe, celui qui s'occupe de gérer les achats peut aller le matin voir aujourd'hui, j'ai-tu des camions qui clignotent ou non, puis régler tous les problèmes. Parce que ça peut être une raison X qui va faire qu'on ne l'a pas reçu, mais il reste que c'est une action qui doit être faite. Il ne devrait jamais y avoir des camions qui clignotent. Autre fonctionnalité bien importante avec les petits camions, en plus de régler ces choses-là, c'est que quand quelqu'un reçoit, mettons que je commande du papier et que c'est une personne autre, évidemment, qui va recevoir le papier que la personne qui l'a commandé. Donc, cette personne-là, une fois qu'il reçoit le papier, doit aller dans le module bon de commande, il doit taper sur un petit camion. Si on prend imprimerie top, on clique sur le camion, je viens de les recevoir. On voit qu'on était censé recevoir les flyers ici, puis qu'on avait 25 000 copies de ça. On voit qu'on a reçu toutes les boîtes. On clique sur le montant. Ça marque ici réception 1 et 25 000 copies. Puis là, on peut marquer ils sont dans l'entrepôt tablette 1 pour bien indiquer à celui qui a passé la commande où est située sa commande. Puis là, tu fais enregistrer. Automatiquement, le BC 1015, une fois que tu l'as enregistré, il s'en va dans les commandes à payer. Donc, le 1015, tu y vas. Tu vois qu'il est ici, imprimer table. Il est ici, commande reçue. Il reste à facturer. On attend donc la facture. Et la personne qui l'a mis va pouvoir aller voir son bon de commande, cliquer dessus, puis en principe, c'est marqué « Ils sont dans l'entrepôt tablette 1 ». Donc, la réception a été faite par toi, Yves Charon, la personne qui l'a rentré. Quelle date, à quelle heure, puis avec la note qui est en dessous. Donc, c'est très, très facile de faire un suivi. Quand la personne reçoit la facture pour cette commande-là, c'est aussi facile de dire « Bon, j'ai reçu la facture pour le bon de commande 10-15. Je m'en vais en bas. Et est-ce que c'est la facture finale? Est-ce que c'est une facture partielle parce que je n'ai pas reçu tout le matériel? Ou c'est en vérification? Puis là, si tu marques finale, tu marques le numéro de facture ici. Et puis, tu fais enregistrer. Le bon de commande 10-15 est maintenant rendu dans payer. Puis ici, tu vois le 10-15 ici, on a tout le tracking avec le petit signe de dollar pour dire ce qu'il y en a. Mieux de démontrer comment ça fonctionne. Si tu te dis quel statut que je veux, puis je marque tout, tu vas avoir tous les bons de commande émis depuis le début et puis qui vont être tous classés selon leur état. Donc, tu vois, tu en as qui sont payés, tu en as qui sont à recevoir, puis qu'il y a le délai qui est dépassé. Donc, tu as visuellement un suivi de tout ce qui est bon de commande que tu as fait dans ton entreprise. Fait que c'est très, très pratique. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Fait que les bons de commande sont toujours clairement indiqués et c'est comme ça qu'on fait un beau tracking, un suivi facile sur les bons de commande comme tel. Donc, c'est les bons de commande. Pour en ajouter un, c'est très facile. On clique sur « Ajouter ». On choisit quel fournisseur. Donc, évidemment, qu'il faut qu'il soit dans la BD. Toutes ces coordonnées, quand on le sélectionne, se marquent automatiquement. C'est moi, c'est toi, c'est-à-dire à ton nom, tu fais le bon de commande, mais tu peux donner le suivi à quelqu'un d'autre, donc à moi, comme tel. Donc, moi, je vais être responsable de m'assurer que la commande est arrivée à temps et va en ligne. Tu dis pour quel projet tu veux faire ce bon de commande-là. Tu peux marquer une note. C'est ici que tu mets la date émise et la date requise. Donc, si tu dis, oui, moi, ça, je veux l'avoir pour la fin du mois, donc le 31 juillet, ça va marquer comme tel. Où est-ce que tu livres ça? Là, on a choisi de le livrer à la boîte démo, donc dans tes locaux, mais tu peux aller chercher n'importe quel client actif et même inactif pour que l'adresse s'installe automatiquement ou un fournisseur. Et puis là, tu enregistres. Donc, le bon de commande s'enregistre. La fenêtre qui apparaît te donne toutes les informations que tu as besoin. En plus, c'est là que tu dois marquer
c'est quoi la commande. Donc, on va marquer chaise à barreaux pour bureau des graphistes. On va marquer n'importe quoi, là. C'est vraiment... Là, tu dis, j'en ai besoin de 4, puis ils coûtent 175,25 chacune. Donc, tu enregistres tout ça. Une fois que tu as enregistré ton bon de commande, donc, il t'a donné le numéro BC1020. OK? Et ta commande est inscrite là. Si tu veux imprimer cette bon de commande-là, tu cliques ici, puis tu vois que ton logo s'installe et le bon de commande est prêt à envoyer au fournisseur, à Franglo Traduction. Puis on marque qu'est-ce qu'on a commandé, 4 chaises à barreaux à 175, ça te donne le montant total. Et puis où est-ce que tu dois livrer et s'assurer, parce que c'est très important pour simplifier la tâche de réception des factures, qu'il faut que le numéro du bon de commande soit inscrit dans le numéro de bon de commande. Toute facture sans ce numéro ne pourra être acceptée. Donc, bien important pour faire un beau suivi des bons de commande comme tel. Donc, c'est comme ça qu'on crée un nouveau bon de commande. C'est comme ça que quand on va aller dans le tableau des bons de commande, le nouveau qu'on vient de faire s'inscrit, le 10-20, et toutes les coordonnées qu'on a marquées tantôt s'inscrivent dans la fonction des bons de commande. Petite note aussi, on peut barrer un bon de commande. Ça veut dire que quand on dit barrer, on clique dessus, on barre le bon de commande, personne ne va pouvoir aller changer l'information qu'il y a dedans. Seul un administrateur a le droit. Comme tu es administrateur, tu peux. Donc, si tu cliques là-dessus, c'est toi qui l'avais barré. Tu peux aller débarrer le bon de commande ici en cliquant sur débarrer. Puis, si tu le débarres, bien, tu vois que le cadenas est parti. Donc, mais seuls les administrateurs peuvent débarrer un bon de commande. C'est important à bien comprendre cette fonctionnalité-là. Ça fait le tour un petit peu des bons de commande.